Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, pour cette vidéo, on va voir les stratégies locales, ou une partie des stratégies locales, bien sûr, soit à travers les GPO ou à travers localement sur des machines clients. Alors, on va voir les attributions des droits utilisateurs. Alors, il y a sur notre système, et comme on a parlé des GPO, dans les GPO, généralement, ils pilotent la base de registre. Et donc, pour modifier la base de registre manuellement, vraiment, c'est pas facile, c'est pas simple, c'est pas vraiment facile à repérer quelle valeur à mettre dans quel registre, ou quelle clé de registre. Donc, c'est ça. Donc, avec les GPO, c'est quand même ça, simple et bien représenté, et bien catégorisé, si vous voulez. Chaque rubrique, on a un ensemble de stratégies, on applique une stratégie ou un paramètre, ainsi de suite. On va voir pour cette vidéo l'attribution des droits utilisateurs. Alors, comme par exemple, qui a le droit, par exemple, dans un contexte donné, on veut interdire certains utilisateurs d'arrêter la machine, carrément à travers le système. OK? Donc, comment on peut faire ça au niveau, par exemple, du panneau de configuration ou du paramétrage global d'un système d'exploitation? C'est pas faisable. OK? C'est pas faisable. Mais avec les GPO ou avec les droits, les autorisations détaillées au niveau des GPO, bah on peut le configurer sans aucun problème. Par exemple, si je veux interdire certains utilisateurs de ne pas ouvrir une session sur certains ordinateurs. Alors ça, comme ça, c'est vrai, avec la gestion des utilisateurs, je peux désigner les ordinateurs à partir desquels un utilisateur il peut ouvrir une session. Ça, c'est clair au niveau, mais ce n'est pas détaillé comme les GPO. Ok, c'est pas détaillé comme les GPO. Par exemple, c'est pas. Alors pour faire ça, il faut aller utilisateur par utilisateur ou bien créer des scripts, etc. Mais avec les GPO, je modifie le paramètre et hop, c'est tout. Je redémarre l'ordinateur, l'utilisateur il peut. Donc, comme pour les stratégies locales, on a vu les stratégies de mot de passe, le verrouillage, etc. Je voulais compléter une série de vidéos concernant ce bloc-là parce qu'il est très important et facilite comment dirais-je, l'administration au niveau de l'entreprise. Alors, je vais passer à la pratique. Donc, je vais créer un GPO pour savoir de quoi il s'agit. Alors, attribution des droits utilisateurs. Okay. Alors, je vais modifier, attribution de droit, modifie. Alors, toujours dans la composante ordinateur. Alors ici, on a les paramètres de sécurité. Et dans le paramètre de sécurité, on a la stratégie des comptes. Et dans la stratégie des comptes, on a les mots de passe, on a les verrouillages. Et maintenant, on a la stratégie locale. Je pense qu'on a vu l'audit. Maintenant, on va voir l'attribution des autorisations et après, on peut voir les options de sécurité. Alors ici, je peux agrandir un petit peu. Alors ici, on a des droits détaillés. Par exemple, je donne un exemple. Qui peut accéder à cet ordinateur à partir du réseau? Accéder au gestionnaire d'informations, etc. Agir en tant que partie du système d'exploitation. Ajouter des stations au domaine. Ben, je peux le faire. Ajuster les quotas, arrêter le système. Alors, maintenant, on va pas. Ça, c'est un détail. Il y a un ensemble de paramètres. Vous pouvez lire, vous pouvez, par exemple, forcer l'arrêt à partir et je peux aller vers l'onglet explication et je peux lire de quoi il s'agit. Maintenant, moi, je vais faire un test avec interdire l'ouverture d'une session locale. Ça veut dire, ça signifie quoi? Ce paramètre de sécurité, quel utilisateur ne peut pas se connecter sur l'ordinateur. Ce paramètre de stratégie de groupe,
c'est quoi? Prévoit sur, je pense prévoit sur le paramétrage, permettre l'ouverture d'une session locale si un compte se met à de stratégiques. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Alors, annuler. Je vais activer et je vais ajouter l'utilisateur user. User 1. Je vais interdire cet utilisateur de ne pas ouvrir une ou bien un ensemble d'utilisateurs, ce n'est pas un problème. OK. Alors, ce GPO, je dois le relier à une unité d'organisation, pas dans laquelle se trouvent les utilisateurs, mais il faut aller vers les ordinateurs que je veux appliquer cette modification. Par exemple, je veux l'user 1 ne pas se connecter à l'ordinateur 10, Windows 10 par exemple. Ben, je peux choisir l'ordinateur ou bien je peux lier sur l'ensemble, lier le GPO vers une unité d'organisation qui groupe l'ensemble des ordinateurs. C'est juste un exemple, mais vous pouvez le personnaliser à votre guise. Alors, je vais l'appliquer à cette unité d'organisation, les ordinateurs. On a ce GPO-là. Et maintenant, je vais fermer. Non, pas la peine. J'ai lié. Alors, je vais aller vers le user 1. Pourquoi il a ouvert la session? Parce que la session a été verrouillée. Et maintenant, il faut actualiser le paramétrage ou réappliquer les GPO. Alors, je vais gp update/force. Ou bien, il faut redémarrer l'ordinateur tout court pour vraiment retester ça. Juste pour s'assurer, je lance une deuxième fois. C'est en cours. Voilà. Ouais. Alors, je vais fermer la session, je vais réessayer. Comme vous le voyez, avant, l'utilisateur user 1 avait le droit d'accéder à cette machine, se déconnecter. Alors, je vais réessayer. Voilà, c'est bloqué. Alors, la méthode de connexion que vous tentez d'utiliser n'est pas autorisée. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur. Je vais capturer cette... Je vais juste prendre cette partie-là. Pour que ça soit lisible. OK. On va tester avec un autre utilisateur. Alors, user 6. Ma user 6, il peut ouvrir la session. C'est un autre test. J'actualise. Et je ferme. Là, je peux ajouter le user 6 dans la liste des utilisateurs qui n'ont pas le droit d'ouvrir une session au niveau de... Alors maintenant, je vais remodifier. Franchement, je veux juste tester l'arrêt système. Comme vous le voyez ici, que user 6 a le droit d'arrêter. Si je clique sur arrêter, le système, je peux arrêter. Alors, on va voir ce paramètre. Parfois, si on a un ordinateur au niveau de la bibliothèque, au niveau d'accueil, et on ne veut pas qu'un utilisateur arrête
l'ordinateur, pas par de bonne foi, mais parfois pour aider la structure ou bien pour aider par exemple, si on trouve un ordinateur au niveau d'un hôtel, on accède et dès qu'on termine, ben, on veut arrêter la machine. C'est pas notre objectif, non, on va bloquer cette option. On va bloquer cette option pour vraiment, alors la stratégie locale, dans la stratégie locale, l'attribution, et dans l'attribution, on a user. Alors je vais voir, alors définir arrêt de système. Je vais voir ce paramètre de sécurité, quel utilisateur connecté localement à l'ordinateur peuvent arrêter Alors maintenant, je vais mettre. Alors ici, on a des valeurs par défaut qui a le droit généralement. Même les utilisateurs par défaut, un utilisateur simple a le droit de. Alors ici, je vais ajouter juste un exemple. J'exagère un peu, mais. Alors, soit je vais choisir où sont les utilisateurs, user 1, user 2, user. Alors, je vais éliminer l'user 6 pour voir. Alors, bien que les administrateurs. Que les administrateurs qui peuvent. C'est juste un test. Je vais actualiser et on verra. Je vais voir. Généralement, c'est pas la peine. Je vais quand même fermer la session pour. Malgré qu'avec l'ouverture de session, etc., ça sert à rien parce que c'est un paramètre de l'ordinateur. Hein, comme vous le voyez ici, il n'y a pas. Alors, ni arrêter, ni redémarrer, ni rien du tout parce qu'on n'est pas administrateur. Alors, je vais vraiment tester ce truc-là. Mais il est dans cette page d'accueil, il peut l'arrêter, fermer les applications internes, redémarrer. Alors, je vais redémarrer pour juste voir, parce que ça c'est désigné, mais avec cette interface, ben, je ne suis pas connecté. Alors, je peux fermer, je peux redémarrer, et ça sert à rien. Alors, je vais redémarrer pour juste s'assurer. C'est un redémarrage. Alors, quand même, donc après le redémarrage, il y a toujours là cette option pour redémarrer, pour arrêter. Peut-être que ce n'est pas géré avec ce paramètre-là. On verra est-ce qu'il y en a d'autres. Mais dans la stratégie ou dans le paramètre, il explique que ça veut dire que c'est après l'ouverture de session. Alors, arrêter système. Forcer l'arrêt distant, générer méthodite, modifier l'heure, ouvrir la session en tant que service, profil, prendre possession
des fichiers ou d'autres processus serveurs, restaurer des fichiers, remplacer un jeton. Alors, retirer l'ordinateur de la station d'accueil, sauvegarder, verrouiller, etc. Bah, peut-être que c'est juste après. Donc, ce sont juste des exemples, mais on a vraiment des paramètres utiles pour ça. Il y a des paramètres qu'on peut vraiment, qui sont très utiles. Et en plus, il y a dans la sécurité, les options de sécurité, il y a pas mal il y a pas mal d'options qu'on peut appliquer. On aura d'autres vidéos pour ça. Alors, j'espère que ça soit très clair et à la prochaine.